Salut tout le monde! Dans cet épisode des Fanatiques, on fait notre premier test avec nos nouveaux micros. Fait que si l'audio est pas super, faites-vous-en pas trop, ça va être corrigé dans les prochaines semaines. Alors pour le premier show, on a décidé de faire ça un petit peu décousu. On était en train d'installer nos pieds de micro, on jasait des joueurs qui vieillissaient bien, du genre de Patrice Bergeron, Andy Kopitar, Alex Ovechkin. Puis là, on s'est tous les deux regardés puis on s'est dit, tant qu'à jaser de même dans le vide, là, pourquoi pas juste faire un épisode pilote puis juste se mettre à l'aise en avant de la caméra puis juste avoir du fun un peu. Un petit merci à Wallahoo Trail, le vin blanc, qui nous a donné confiance hier soir pour faire cet épisode-là. Puis ouais, c'est ça, ça fait des miracles, ça a de l'air le vin blanc. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon visionnement. Écoute, c'est pas le meilleur épisode, c'est un épisode pilote, mais j'espère que vous allez apprécier quand même. Bon podcast tout le monde. Vous regardez le podcast Les Fanatiques, animé par Frédéric Gaudreau et Cédric Côté. Fait que là, comme on parlait tantôt, on parlait des joueurs qui vieillissent bien, dans les genres des Andy Kopitar, des Patrice Bergeron, des Zdeno Chara à la limite, Alex Ovechkin aussi. Ouais, Puis la machine russe. la machine russe qui, selon moi, devrait être bon pour battre le record de Wayne Gretzky pour le record de buts d'ici 2-3 ans. Écoute, là, il a quoi? Il a 36 ans, là, il est né en 85, 37 ans. Il pogne 37 ans le 13 septembre, je pense, une affaire comme ça. Je peux te dire ça 2 secondes. Ouais, vas-y donc, ouais. Toi, tu vas plus checker les shit. En 85, 17 septembre. 17 septembre, j'étais pas loin, j'avais dit le 13. Fait que dans 11 jours, 37 ans. 37 ans. Puis le record. C'est pas drôle, Colin. Tu sais, Wayne Gretzky, il a pris sa retraite, je pense qu'il avait quoi, 39? À 39? Je pense, Gretzky. Il est né en 61, après. Non, il avait 38. Il avait 38. Fait que, tu sais, si tu compares Ovi et Gretzky, il prendrait sa retraite l'année prochaine. Fait que c'est clair qu'il faut qu'il joue plus longtemps que Gretzky. 98-99, voilà l'année qu'il a eu son record. Puis il est né en janvier, 61. je pense, Gretzky, c'est ça? 27 janvier, 26 janvier 61. 61. Ouais, il est né la même année que Rémi, sauf que Rémi est né en décembre. Wayne Gretzky. Ça, ben, écoute, Ovi va peut-être l'accoter côté but, mais jamais côté points, personne va l'accoter. 2894 points, ça c'est du jamais vu, puis ça s'en verra plus jamais. Même les meilleurs passeurs, tu sais, t'as Huberdeau qui a eu 85 points cette année, puis que, écoute, même s'il faisait 85 points par exemple. 38 ans, ouais. Il a eu à 38 ans son record. Gretzky? Ouais. Ouais. Fait qu'Ovi, il y avait encore exactement 2 ans. Qui est très ben bon. Là, live, t'as peu. Je vais aller voir Hockey DB. Il reste environ 100 goals. Gretzky. Puis Hockey DB. Ovechkin. Comme je vous expliquais, cet épisode-là, ça va être un petit peu décousu. Là, et on fait juste plus tester les micros puis les plans de visualisation. Qui n'est pas un mot, mais on invente. Visualisation. On invente des mots aux fanatiques. Alex Ovechkin. Les fanatiques illustrés. Ah ouais, c'est pas le petit Larousse, c'est le petit fanatique. On peut-tu juste parler d'à quel point Ovi est rendu les cheveux blancs? C'est insane, là. Ça n'a pas de sens. Si, le physique, il vieillit. Pas Gretzky. Ovi live, 1410 points en 1274 games. Puis Gretzky. Holy shit! À la fin de la il est quasiment à 200 matchs pile de Gretzky en termes de matchs joués dans la Ligue nationale. On s'est vu. Gretzky a joué 1487 matchs, puis Ovi en a joué 1274. Fait que c'est vraiment pas loin, là. On est à 213 matchs de différence 213. entre les deux. Et puis, on est à 111 buts de différence. 114 buts de différence. Ah, c'est insane. C'est insane. Pour vrai, là. 213 matchs, je suis pas sûr qu'il va le faire en 213 matchs. Mais admettons qu'on prend ces 213 matchs. Je vais sortir ma petite calculette. Calculatrice. Fait que là. Moi, je me rappelle. On va demander si tu mets Gretzky dans le jeu d'aujourd'hui, le record qu'il a
serais-tu pareil? Puis honnêtement, Moi, je pense moi que non. perso, je pense pas. Moi, je pense que non. Parce que Parce la que façon que le, tu fais le juste but était regarder, gardé, tu là, fais juste il- regarder les goalers. Ouais, c'est ça que j'ai vu, comment est-ce que le goaler est placé dans le net à comparer. Moi, j'étais à de quoi? Gretzky. 213 matchs de différence à peu près. J'étais à La 200. compétition d'aujourd'hui est tellement incomparable à ce que c'était. Là. Tu sais, on se le cachera pas que Gretzky était extrêmement protégé aussi comme joueur. Oh oui, Tu sais, il y oh avait des Dave Semenko, puis il y avait des joueurs comme ça que, écoute, tu touchais Gretzky, tu te faisais péter à la gueule, littéralement. Oh oui. Puis, Oui. Ovechkin, c'est littéralement. tu sais, Ovechkin, un c'est un one-man wrecking fonce devant crew. les lignes C'est ça. nazies en panthère et tout. Même C'est ça, c'est tassez-vous de la place parce que mais en Pénalty, version ça. plus gros, là, tu sais. Ben, juste, tu Gretzky, c'était dans le temps du Blitz. sais, Des petits On va tanks parler. légers qui passaient à travers de tout. pour parler de Puis s'il se Ovi, faisait frapper, c'était fini. pour parler de Ovi, puis de comment est-ce qu'il est fort, puis de comment est-ce que. Tu sais, c'est un autre game comparé à Gretzky. Fallait juste prendre le combat contre Svechnikov. Comment est-ce qu'il l'a démoli. Puis, tu sais, Svechnikov, c'est pas un 2 de pique, là, il est quand même beef. Là. Non, il est pas petit non plus. Là. Il a quand même un Ça, bon ça gabarit. reste Je encore. sais pas exactement c'est quoi son plat. Excusez-moi, ça Son gabarit, ouais, puis son tout. Ouais, ben, gabarit. je pense qu'il est genre 6 pieds 2, puis un Ouais, affaire de même. il est quand même grand. Là. Là, je mêle tout le temps les deux, esti. Evgeny. Ouais, ben là, Evgeny, justement, qui a signé à San Il Jose. fait 1 pied 2, 195 livres, André. Ah, j'étais pas loin, hein. C'est quand même pas pire. Là. Il est pas si plus petit. J'aime que quand on cherche André sur Google, ça te donne Andrei Vasilevski, genre, juste, si tu cherches juste André. Ah non, c'est. Tu vois que l'hostie, il a take over the league. Tu comprends, là? C'est Il y a- son nom. C'est Vasi. André. It's Vasi's league and nobody can do anything about it. Nobody else Puis cares. Chris, il a déjà 28 ans, Vasi. Ben, il y a déjà / Yank. Parce que Hostie, il y a déjà beaucoup d'expérience, pareil, là, quand on y pense. Oh, oui, il y a ça. Puis en même temps, on dirait qu'à chaque année, il n'a pas encore atteint son pic. Ben, c'est comme McDavid, Hostie. McDavid, à tous les années, genre là, il faisait 120 points, 128. Il y a notre âge, j'ai 24. Hein. Ben, McDavid, En général, McDavid, l'attaquant, ça a toi, pas t'es quoi? du T'es tout né en quoi? 98? McDavid est né en janvier 97. Genre même âge. Fait que ouais, on a 1 et 2 ans de différence respectivement. Puis C'est fou de penser qu'un dude de notre âge domine la ligue complètement. Ouais. Puis que là, nous autres, on est là dans le sous-sol à boire du vin puis à filmer un podcast puis en vantant ses mérites. Ça, c'est quand même excellent. Tant qu'à moi, là. Comme Samy Gior. Ouais, Samy, c'est la fierté de notre région qui nous a ouais. permis de toucher à la Coupe Stanley. Moment Ça, là, expérience inoubliable, le highlight de notre été, tant qu'à moi. Ouais. Tant qu'à moi. Toucher la Coupe Stanley. Comme je l'ai dit, J'ai touché la Coupe Stanley Sans avant Austin la Matthews. Laval. esti. un G, 30 pièces de gaz, touché à la coupe. C'est incalculable. Une chance qu'il n'y avait pas trop de dos d'onde parce que ça avait coûté plus cher que 30$. Ouais. Faudrait que je sois commandité comme les Canadiens. Ben, moi, je suis bon pour embarquer avec du monde, puis genre pogner des bosses, puis péter des pannes à l'huile, puis péter des transmissions. Aller faire le fou d'un pic de sang. Ouais, c'est ce qu'on vous fait. Ça, ouais. Comment briser un compass avec 2 fanatiques, tu vois, d'un pic de sable. Étape 1. T'es comme, hey Ced, il y a un masque de 3 là-bas, esti, il veut nous faire des donuts. Montrer comment ça Montrer marche. comment ça va. Je viens d'apprendre à faire de la drift aussi dans la boîte. Montrer comment elle fait des donuts à cette heure. Cet épisode du podcast vous est présenté par Jeep, qui offre un rappel sur les Compass 2012. Mais pas le mot du bon aussi. Dis pas le mot, c'est des crasseurs. Non, c'est pas vrai. Chris, on veut des commandites quand même. On commencera pas à se faire des ennemis dès l'épisode pilote non plus. Mais parlant de temps pour revenir au record, un autre record que j'ai revu qui m'a flashé récemment, on dit souvent que c'est Henri Richard qui a le record des coupes, mais C'est pas vrai, c'est Jean Béliveau qui en a 17. C'est Jean Béliveau qui en a 17 en tant que joueur 10, 7 et 7 en tant que manager. Staff, ouais. Ça, en membre staff, 7 coupes. C'est imbattable. C'est pas que c'est imbattable. C'est un haut nombre, mais il y a beaucoup de dirigeants qui en ont déjà 3-4. Tu penses à des gars comme Jim Rutherford, il y en a 3. Il est en quelle équipe, lui, déjà? Lui, il a gagné en Caroline en 2006 avec les Hurricanes, puis il a fait les back-à-back avec Pittsburgh en 2016 et 2017. Ouais. Puis là, il est rendu... je sais même plus où est Jim Rutherford. On va me dire ça. Il est rendu...
Je pense qu'il est Senior Operation. Non, ouais, c'est ça. Il est President of Hockey Operation avec les Canucks. Ah. Tant qu'à parler justement. Ben, le bonhomme, il a quand même 73 ans, esti. Ah ouais, Mais parlant de vieux bonhomme, Lou Lamoriello aussi, qui viennent d'avoir un rôle de staff. Félicitations à notre dude local, à Mario Tremblay, pour son nouveau rôle d'admission. Mario Tremblay avec les Saguenayens de Chicoutimi. Ça va être une belle rivalité, ça, à suivre toute l'année. Les Remparts puis les Saguenayens. Ouais, mais justement, là, parlant des Saguenayens et des Remparts, j'ai un beau micro bleu pour afficher ma partisanerie des Sags. Écoute, j'ai lu un peu sur les groupes Facebook là, des Remparts. Puis il y a eu un match pré-saison récemment entre les Sags et les Remparts. Ça a fini 8-5, je pense. Ça a commencé, ça? Ben, les matchs pré-saison. Ouais, les matchs pré-saison, ouais. Ça a commencé quand? Voilà une semaine ou deux, je crois. Ah, c'est pas plus, ça pourrait nous faire plus de Puis ben, la GMQ, ça commence toujours plus tôt. OK. Puis ça finit plus tôt aussi. Ça finit au mois de mai là, avec la Coupe Memorial puis tout ça. OK. Puis là, ouais, c'est ça. T'avais les fans des Remparts, esti, qui ont fait un pause. Parce que, genre, partisans des Saguenayens, ils chialaient contre les arbitres pis tout. Puis là, ils étaient comme, ça prend bien rien que du monde du Saguenay, esti, pis chialer sur un match pré-saison, tabarnak, nanana. Moi, j'étais comme là, pis j'étais comme, ben oui, mais, ben oui. Ben oui, esti. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben oui. Écoute, on est au Saguenay, on aime ça chialer, esti. On flash à gauche, on tourne à droite. Puis on chauffe avec la bière entre les deux jambes. Puis écoute, on chiale contre les arbitres. Puis on haït les Remparts, esti. Vive les Saguenayens. Parlant de ça, parlant de hockey ici, un excellent livre que je vais probablement acheter bientôt. C'est le livre qu'on avait vu à la bibliothèque. Ben pas à la bibliothèque, à la librairie. Sur l'histoire du hockey junior, exactement. À Alma. C'est plus à Alma. C'est Alma? Ouais, c'est vraiment Alma. Puis ça, pour vrai, j'ai vraiment l'impression que ça va nous aider, et toi et moi, pour le podcast. Ça va nous apprendre plus sur les joueurs qu'on a d'ici. Ouais. L'histoire du hockey en région, ça, c'est quelque chose qui est quand même très important puis que pas beaucoup de monde en parle. Oh oui, ben justement, tant qu'à parler de ça, de la région, des joueurs qui viennent de la région, qui ont été très importants pour l'histoire de la LNH et la continuation. Tu te souvenez de la mémoire, tout ça dans le fond, des Joe Sakic. Non, c'est pas vrai. Finalement, lui! Joe Sakic, c'est mon boy! Joe Sakic, petit gars d'Ilmaling. Il a été baptisé aussi qu'il y a une crèmerie à cette heure. Mais, pour vrai, Georges Vezina, justement des Saguenayens, tant qu'à parler des Saguenayens en plus. Ah oui, Georges Vezina, Chicoutimi. Le concombre. L'habitant silencieux, le livre, justement. Ça, c'est un excellent livre que j'ai vraiment hâte de lire un jour. Ça. Je suis dedans, puis pour vrai, t'apprends au début. Tu l'as, toi? Ouais, je l'ai. Là, je suis quasiment show off en plus. Ouais, montre-le. Moi, pendant ce temps-là, je vais connecter mon ordinateur à la... Là, on n'entend pas bien, là, mais le livre de George Vezina. Georges Vezinas. Ouais, c'est ça. Dans le fond, au début, t'apprends vraiment l'histoire de la région. Comment les villageois, parce que dans ce temps-là, c'était vraiment un village. Ouais, c'était des habitants. Puis, tu sais, t'apprends des faits divers vraiment pas importants, mais que tu peux plugger dans une conversation avant, comme là, je vais le faire. Ouais. Les trottoirs avant à Chicoutimi, si, c'était pas en béton, c'était fait en planche de plywood. Ah, Chicoutimi, ça a toujours été très BS. Ça, man, on met ça comme extrait, man. Chicoutimi, ça a toujours été très BS. Mais ouais, non, c'est ça, t'apprends des faits divers de même, pis que aussi, dans le fond, Vezina, à part le hockey, il y avait une carrière qui a comme starté avec son père. Si lui, je me trompe pas, il faudrait que j'en lise. Il était bien bon au golf. Non, mais il était excellent au baseball l'été, dans le fond. Parce que là-bas, dans ce temps-là, les glaces n'étaient pas vraiment renfermées comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs de hockey puis de football là, qui ont comme des doubles carrières. Ben, ça fait bien parce que ça te pratique d'autres athlétismes. Là, je vais te donner un exemple d'un joueur de football. Là. Tim Tebow, qui était corps arrière dans la NFL. Il a joué dans MLB. Tebow, genre. Tim Tebow, T-E-B-O-W. Tebow, ouais. Lui, là, il a joué
il jouait pour les Broncos de Denver dans la NFL. Il était corps arrière. Puis, c'est ça, il a fait des tryouts avec les Mets de New York par après. Puis, Chris, il a quand même été là longtemps, pareil. Là, c'est quand même c'est surprenant. Puis même, là, je vais changer de sport encore. Michael Jordan, excellent joueur de baseball. Ah ouais? Ouais, excellent joueur de baseball. Ben ouais, t'as pu. À ce point-là. Ah ouais, excellent joueur de baseball. Minor Leagues. Ok, il a joué dans la Ligue mineure en Ouais. plus. Ben oui. Là, je te parle pas de Michael Jordan qui a joué pour les Hurricanes une saison de temps. Là, je te parle de fucking Air Jordan. Mais ouais, il a joué. On voit pas trop quand même les statistiques du baseball. Là. C'est pas Les statistiques du baseball, c'est là que tu me perds, honnêtement. Ouais, Je suis capable de lire basket, football, mais baseball, là, c'est le sport que je suis le moins. t'sais, Mais t'as peu. Une Moyenne au bâton. G pour goal. T'as peu. Là, il y a une moyenne au bâton. Batting average 202. C'est pas mauvais. Ça veut dire qu'il fasse 20% à peu près des balles qui... Des balles qui sont en vie. Ouais. Okay. Ce qui est pas mauvais. C'est pas si mauvais. Si, admettons, on prend c'est comme un joueur de hockey dans le fond que justement Ovi. Mettons, et là je vais prendre un esti de Ovi légende. c'est un excellent sniper, mais c'est pas comme un vrai sniper qui a toutes ses shots. Là. Ben, tu comme sais. Gretzky disait every shot you don't take, you miss it. C'était un peu ça. Mais en même temps, t'es pas tout. Mais pour revenir à ce que je disais sur justement la région, son père. Ben, Ovi. Son père, le père à Vézina, il a ouvert une boulangerie, puis aujourd'hui, je me rappelle plus du nom, mais ça se pourrait très fort probablement qu'elle existe encore. Je sais plus c'est laquelle. Mais ouais. J'essaie de trouver ça à l'instant. Boulangerie Georges Inc. Ah non, c'est à Sherbrooke. C'est pas ça par tous les boys, excusez, j'ai pas plugué à la bonne place. Faut que tu comptes par le nom du père. Ben, j'ai cherché boulangerie Georges Vézina. Mais non, c'est pas ça par peu. En tout cas, ça pour faire une petite parenthèse pour terminer avec les shooting percentage et tout. Même les meilleurs joueurs dans le sens de Ovechkin, ils tirent pour 12,9% dans leur carrière. Ce qui est pas tant que ça. 12,9%. 12,9%. Tu sais, là, sa dernière saison, il tirait pour 15. Il a fait 50 buts, 40 passes en 77 games. Il ralentira pas tant que ça. Non. Moi, tant qu'à moi. Encore au moins 2 ans à ralentir. Puis même à ça, comme on en parlait off mic tantôt, il a un style de jeu qui vieillit bien. Il va jouer dans sa quarantaine. Mais comme il a dit lui-même, il va finir sa carrière en Russie. Il va terminer sa carrière avec le Dynamo de Moscou, ça c'est clair. C'est un hostie de vendu à Poutine. Puis ça, écoute, j'ai pas peur de le dire dans le podcast. J'ai un énorme respect pour Ovechkin, mais ça, c'est ce qui me fait perdre un hostie de coche. Non, Slava Ukraini. Il y a tellement eu de la misère justement à parler du temps que la guerre a commencé en Ukraine. Mais en même temps, je comprends ces athlètes-là. Il a été vraiment parce que ciblé. En Russie, tu sais, les athlètes, c'est vu comme la putain de royauté. Là. Puis en même temps, t'as pas le choix de fermer ta gueule parce que il a pas inclus, là, il y a sa famille, il y a sa femme, il y a ses enfants. C'est pas pour le défendre, mais en même c'est ça. Mais t'es associé à Poutine, puis ta photo Instagram, tu l'as pas changé. Fait que c'est ça. Mais je suis extrêmement content que des joueurs comme Kirill Kaprizov aient pu revenir. Honnêtement. Puis une petite pensée pour Ivan Fedotov aussi, qui est encore pris d'une il est encore pris, il est encore pris à quelque part, puis on le sait pas. Pas une nouvelle de lui. Là, je parle pas gros, là, mais je suis en train de chercher justement la fête de la boulangerie. C'est des bouts qu'on clippera au pire. Fun fact, ok, je vais vous plugger un site pendant que lui il cherche ses trucs. Si vous voulez avoir un bon site pour rechercher des statistiques de hockey, je vous présente statmuse.com. Que ça, vous avez tous les matchs joués, vous avez le pourcentage de tir. Donc c'est là que j'ai été chercher tantôt pour Ovechkin, sa carrière. Vous avez les buts, les assists, les points, le plus et moins. Dans le fond, ça c'est la différence plus-minus. Les minutes de pénalité, le nombre de power play goals, dans le fond de buts en avantage numérique, le nombre de passes en avantage numérique, le nombre de buts en désavantage numérique, le nombre de passes, en tout cas vous avez tout.
vous avez le nombre de tirs, le temps sur glace en moyenne. Pour vrai, statmuse.com, ça c'est le site que moi je me sers avec hockeydb.com pour trouver les statistiques de hockey le plus possible. C'est extrêmement précis, c'est mis à jour après chaque match. Pour vrai, c'est ça à coche. Ouais, c'était un peu compliqué à trouver l'info parce que le père à Georges Vézina, c'était Georges Vézina aussi. Ouais, c'était Georges Vézina père. Fait que c'est tellement impossible à trouver là, sur Google. Mais c'est ça que je voulais dire dans le fond parce que justement, trouver l'histoire. Big shout-out à Michael Lalancette. Ouais, Michael Lalancette, c'est ça à coche. C'est un excellent. Trouver toute l'info qu'il a trouvé pour ce livre-là, c'est fourette. Il n'y a pas grand-chose dans les archives. Ça, tu l'as acheté à la librairie, ce livre? Ouais. Pour la modeste somme de 29,95 $. 29,95 à la librairie à Vix, ça vous intéresse. 29,95 très bien investi pour t'apprendre les choses de notre région. C'est un livre qui est quand même écrit assez gros aussi. Ouais, fait que c'est bien écrit. Si vous avez de la misère avec vos yeux, vous pouvez. Ah, puis il y a des images. Ouais, aussi, c'est ça, j'allais dire. Au centre du livre, t'as pas mal des bonnes photos en plus. T'as les premières cartes de la NHL, t'en as une de Georges Vézina. Parce que c'était impossible de trouver littéralement une carte. Ici, là, vous avez Georges Vézina et sa femme. T'as la photo, Ici, je pense, une semaine avant sa mort aussi. Georges quand même pas pire. à l'école. Je sais pas, il est où? Ok, il est là. Vous avez ici Georges Vézina à l'école. L'école des frères Maristes. En 1902-1903. By the way, Georges était quand même un très pas pire bon élève. Sauf en histoire, si je me trompe pas. Mais ça, l'histoire, écoute, même en 2022, c'est tough. Parce que dans ce temps-là, c'était des écoles de frères et sœurs. Ouais, c'était les frères Maristes, puis c'était les. Lui, c'était frère Célestin, comme j'ai cru voir. Là. Ouais. Que, aussi, en même temps, je veux plugger ça, que lui a refusé le premier appel du Canadien. Ah ouais, ça, je savais pas. Tu vois, tu m'en apprends. Il a refusé pour jouer avec ses frères parce que lui, quand il joue au hockey à Chicoutimi, avec le Chicoutimi, littéralement, le club c'était le Chicoutimi, original en TVK. Il voulait juste continuer sa saison-là. Puis, dans le fond, lui, il voulait juste faire remarquer plus le hockey en région dans ce temps-là. Puis, c'était même pas avant. La NHL n'existait pas encore, dans le fond, dans ce temps-là. Non, c'était des années 10, ça, c'était la NH. Ouais. La NH. Mais que le club canadien. T'avais la WHA aussi. Existait déjà, mais c'était le club amateur montréalais. C'est le club athlétique. Ouais, ça s'appelait le club athlétique montréalais. Ça, c'était dans la WHA. Ça. Ouais. La World Hockey Association. Non, c'était pas ça, pas en tout. NHA. Excusez, là, je pensais à une autre ligue. C'était la NHA dans le temps, qui était la National Hockey Association, qui est dans le fond, l'ancêtre de la Ligue nationale. Ouais. Ça, en 1917, ils ont comme combiné la NHA puis une autre ligue, si je me trompe pas. Puis ils ont créé la NHL. Me semble. Ça se peut que je vous dise de bullshit, mais je sais que la NHA est l'ancêtre de la LNH. Ouais, parce qu'il manquait d'argent justement pour financer la ligue, ouais. Avoir des clubs puis des joueurs surtout pour les payer. Fait qu'il n'y avait pas le choix de merge ensemble pour former leurs équipes, un peu comme je pense la dernière équipe justement de la NHL qui fait pas tant longtemps de ça. Je me rappelle plus c'est laquelle par contre là. Mais il y en a une que c'est arrivé pour déménager puis que les joueurs des deux équipes ils ont fait une équipe. Ouais. Je me rappelle pas en tout c'est laquelle. NHL, là je suis présentement sur l'article Wikipédia de la NHA. Je suis en train de regarder un petit peu sur le fly. C'est juste l'histoire. On est avec vous, on apprend sur le fly un petit peu. Mais comme je vous ai dit avant le show, c'est un épisode pilote, c'est un épisode qu'on fait vraiment du test. Les Barons, c'est la seule team qui ont mergé avec une autre équipe pour faire les North Stars. Ouais, ça c'est ouais, ça c'est beaucoup plus tard, puis ça c'était la WHA. Ça. Les Barons de Cleveland, les North Stars, ils ont mergé ensemble. Puis plus tard, sont devenus les Stars de Dallas. Ouais. Parce que dans le fond, North Stars, c'était à Minnesota. Mais ça, c'est à cause de Norm Green. Ça, Norm Green, tu dis ce nom-là à Minneapolis, man, puis tu vas avoir du monde avec le pitchfork puis le torche. Je peux te jurer que le monde de Minneapolis aime vraiment pas Norm Green.
Ce gars-là était là pour l'argent. C'est comme le monde de Hartford qui déteste Peter Karmanos, qui est le gars qui a acheté les Whalers pour les envoyer en Caroline. Puis que, genre, même récemment, il y a eu des affaires, là, Peter Karmanos, là, que, genre, avec ses fils. Je vais juste rechercher vite fait. Peter Karmanos. Sons. T'as qu'à parler d'équipes qui se font acheter, tout le monde a clairement c'est ça. Peter Karmanos, qui était, dans le fond, comme je disais tantôt, qui a acheté les Whalers puis qui les a déménagés en Caroline en 2016. Il a été poursuivi par ses fils pour... ses fils? Attends même le montant. 105 millions. Pourquoi? Ok, là, ça va être en anglais. Accusing him of failing to repay money. Ok, dans le fond, il l'accusait de ne pas avoir repayé de l'argent qu'il a utilisé pour son club de hockey, qui est dans le fond les Hurricanes. Et des autres affaires du fonds familial. En tout cas, ouais, c'est ça. Le gros de l'affaire, c'est ça. Il avait pas repayé des affaires, de l'argent qu'il avait emprunté à ses fils pour le club, pour acheter le club puis le déménager. Genre. Ok, ouais. Parce que quand tu remontes, là, début des années 2000 puis tout ça, là, les premières années des Hurricanes, c'était des années de vache maigre dans le sens qu'il y avait personne dans les estrades puis ça ressemblait aux Coyotes un peu. Puis ça a été ça jusqu'à quand même très récemment. Oui. Tu sais, ils ont eu des phases assez creuses, les Hurricanes. Puis on va leur donner chapeau parce que depuis 2018, ils font de l'hostie de bon job pour bâtir leur marque de commerce, puis bâtir leur fanbase. Puis c'est une des seules équipes hostie qui va chercher la crowd plus jeune. Ils font pas rien que s'afficher aux hosties de boomers, aux hosties de calices de businessmen qui payent des billets de saison à 25 000 $. Ouais, non, amenez-en des enfants. Amenez-en des enfants, ça sonnait pédophile. Amenez-en des jeunes, hostie. On va y faire triper. On va vous montrer c'est quoi du bon hockey. Il donne un bon show. Pas à peu près, même en fin. Puis même, ouais, c'est ça, même les after-game. Le after-game célébration, le célébration. Ouais, c'est pas pire. Le skull clap, moi, ça me fait triper. Comment il disait ça déjà, là? Hockey Night in Canada? Bunch of jerks. Ouais. What a bunch of jerks. Bunch of jerks. Look at it. This is the National Hockey League. Ouais, là, calme-toi et donne, là. On a fait des t-shirts, ici. Fucking Don Cherries. Ben, il y avait des bonnes opinions, mais ouais, c'était un dinosaure. C'était un putain de dinosaure. Vieilli, esti. Arrive en 2020. Mais en même temps, ça va être nous autres dans 50, 60 ans. Fait que... on peut pas tant chialer, tu sais, je veux dire. Mais moi, les cheveux blancs, un petit peu de barbe, une chemise un peu funky, pis je suis John Cherry, esti, après 3-4 coupes de vin. Chialer sur Ken Hughes qui repêche pas des... Les hosties de Russes, tabarnak, ils sont là pour voler nos jobs, pis esti faire exploser l'Ukraine. Pourquoi qu'on repêche pas des Québécois? Il y en a pas d'assez bons! T'es au Québec, ici, un beau gars comme Sacha Tremblay, hostie. Voyons donc, ça va en mettre des pucks dans le net. Tu sais, je suis sûr que juste en 7e ronde, c'était juste... Mais, écoute, là, petite parenthèse, quand tu recules, genre début des années 2000, les Canadiens, là, il y avait carrément des Québécois. Oui. Des gars comme fucking Donald Odette, Patrice Brisebois, Francis Bouillon, Amanzan. Puis à cette heure, man, il y a fuck all. Il n'y a plus un hostie de Québécois dans le club. On a une Drouin, puis genre, ouais, Matheson qui vient d'arriver. Qui? Ben ouais, Matheson. Matheson, c'est ça, c'est un nom qui sonne québécois, là, on va se le dire. Mike Matheson, tu me dis que ça vient ça vient de Saguenay, ça, là. Ben dans le mot aussi. Ça, Miguel Tourigny. C'est un petit gars de région. Ouais, Miguel Tourigny. Ce seul qui risque vraiment d'exploser. Quelle ronde que t'as repêché ça, tu dis? 7e. 216 overall. Écoute, c'est un projet. C'est un projet. Ben, t'as Joshua Roy. Ouais, Joshua Roy que j'allais plugger. Tu sais, même à ça, tu remontes dans le temps, là, il y en avait crissement des Québécois. J'allais plugger Cédric Guinlon, mais il vient de l'Ontario. Ouais, il vient de l'Ontario. Il y a beaucoup de joueurs qui sonnent québécois. Tu
Tu sais, Chris Claude Giroux, là. Un petit gars de Québec, ça, tu sais. Ça vient de Lévis, ça, Claude Giroux, tu sais. À côté d'Ottawa. Mais non, ça vient de Hearst, Ontario, puis ça parle même pas un mot de français. Non, il parle quand même très bien français. Et pour un gars qui s'appelle Claude Giroux, je m'attendais à plus. Et moi, je connais très bien ça. Il parle un peu comme Stephen Harper. Vive le Canada! Oui, le Canada. Les érections fédérales. Les érections fédérales. Les élections. Je vous souhaite une très très bonne élection. C'est comme là, j'ai une vidéo, une super belle pub. Merci. T'as peu, j'en ai ici. J'en ai un qui parle avec Dalmar. J'ai juste pour toi, peut-être une fois. Peut-être avant qu'on joue ensemble. C'est horrible, la France a battu la Finlande. Les Flyers, ouais, c'est là qu'il a commencé sa carrière, mais bon. Après ça, il a été mis en expansion avec Golden Knights. Il a joué une coupe d'année à Vegas. Et après ça, il a été signé par Tampa, je pense. Là, il est encore avec Tampa? Ouais. J'ai vu les highlights. Il joue de la bonne façon. Il joue, ça, excuse-moi. Il joue, ah ouais, ça c'est un gars de Québec. Ça, là, ça vient d'Allemagne. Ah ouais, il avait joué avec le Colorado aussi, Steve Allemand, c'est vrai. L'année dernière. Ouais, avant d'être tradé justement. La saison. C'était un échange. Oui, il me semble que oui. Parce que. Il n'y avait pas un. Non, il a été signé en agent libre. Parce que ouais, c'est clairement agent libre parce que 2019, 2020, 2022, 2021. Calisse les boys, ça va pas bien. 19, 20, 20, 21, Avalanche. 21, 22, Lightning. Dans le fond, il a signé en agent libre. Fait du sens. Il a manqué sa chance pour gagner la coupe. Juste ça. Il joue de la bonne façon. Il joue de la bonne façon. Il joue de la bonne façon. Rien à dire. C'est aussi simple que ça. Une raison pourquoi que France, à chaque année, ils ont toujours un bon tournoi, c'est ils jouent en équipe, puis tout le monde... Ils jouent en équipe. Ah non, il parle un bon français QC. Ah ouais, Claude Giroux, finalement. C'était Claude Giroux, ça, qu'on entendait parler. Ouais, c'est Claude Giroux. Finalement, c'est moins pire que je pense. Contre la Finlande, c'est pas le fluke. C'est pas un fluke. Quand même contre la Finlande, c'est pas le fluke. C'est pas le fluke. C'est pas le fluke. C'est pas un fluke. C'est pas le fluke. C'est quoi le flux ici, là? Qu'est-ce qui se passe? Du gardien au troisième attaquant a fait partie du jeu et le Canada c'est une autre nation, c'est un autre enjeu, un autre challenge. Parce que oui, les fanatiques c'est aussi une addiction à la nicotine. Avec nos valeurs à la française. Ce podcast est une présentation T'as peu. Ce podcast c'est une présentation de Dumouriez. Dumouriez qui font dire... c'est ça. C'est ça. Baisse donc le son de ça. Ça fuck tout l'enregistrement. On entend bien que toi, c'est... Mais, tant qu'à continuer sur les QC, Dano. Excellente signature des Kings. Très déçu de Bergevin. Le pire. Bergevin. C'est ça qui a commencé sa chute. Qui a ben. 500 000. Honnêtement, c'est. Oui, tu sais, c'est une affaire de 500 000. Mais c'est une question aussi de pression. Puis de genre. Ouais. Tu veux-tu vraiment payer carrément des taxes? Puis jouer à Montréal. T'as gelé le cul à moins 40. Ou ben. Puis genre, tu sais. Ne pas être capable d'aller faire ton épicerie hostie sans te faire reconnaître. Là. Tandis qu'à LA, là, man, les Kings, c'est genre le quoi, le 5-6e sport dans la ville. Tu sais, t'as les Lakers, t'as les Dodgers, t'as les Clippers aussi, t'as les Angels, t'as les deux équipes de football, les Chargers puis les Rams. Puis après ça, t'as les Kings. Les Kings, on est une bonne fanbase quand même, tu sais, assez dédiée, mais à LA, c'est loin d'être le fucking attrait numéro 1. Là, tu vas pas à LA pour voir les Kings. Là, tu vas à LA pour faire de la poudre puis aller à Hollywood. Mais ouais, écoute, pour en revenir à ce que tu disais, oui, c'est une des affaires qui a commencé le downfall de Bergevin. Mais moi, je te dirais que Bergevin, man, il a semé son propre malheur direct en partant. Direct en 2012, il a mal repêché. Il a gardé le même style de staff qu'il y avait avant avec Trevor Timmins puis tout ça. Puis Trevor Timmins, on va se dire une affaire, un esti de cave. Incompétent,
Il y a... Écoute, si tu veux une preuve de l'incompétence de Trevor Timmons, 2009, le repêchage à Montréal, il y avait des gars, man, insane qui pouvaient repêcher. Ils ont repêché Louis Leblanc. Un bon Québécois pour faire plaisir à la crowd. Tandis que, t'as un peu, Esti m'a de sortir le draft de 2009, man, m'a de dire les joueurs qui ont fucking skippé. Tu vas chier à tête. Montréal. OK, ils ont passé dessus Chris Kreider, Kyle Palmieri, Marcus Johansson. Ça fait mal. Puis là, si tu recules en deuxième ronde, Mikko Koskinen. Alex. Il a été repêché en 2009. Il a été repêché 31e au total en 2009 par les Islanders. Ils ont passé au-dessus de fucking Ryan O'Reilly. Un autre joueur que c'est fucked up. Je répète, ils ont passé au-dessus de Ryan O'Reilly. Ah, ça fait mal. Ils ont passé au-dessus de Jacob Silverberg. Robin Lehner. Brian Dumoulin, qui est pas pire. Richard Panik. Dimitri Orlov. Thomas Tatar. Ça, c'est rien que les deux premières rondes. Mais Tatar a été repêché en deuxième ronde. Deuxième ronde, 60e au total par Détroit. Ouais, c'est ça que je me rappelle. Puis après ça, il a été tradé à New Jersey avant d'être. Non, pas vrai. Pogné. Il était Non, c'est vrai, c'est il nous autres qui était l'a tradé pogné. à Non, il était pogné dans le repêchage d'expansion par Vegas, si je me trompe pas. Puis il était un fucking healthy scratch en finale de la Coupe Stanley. Ouais, que nous autres, on a pogné avec Suzuki. Ouais, puis là, ils ont été cherchés avec Suzuki contre fucking Max Pacioretty. Merci le gars prêt pour le patio. Pas fort. Pas fort en crise. Pas fort. Vegas ont mal en vie. Vegas, tu veux savoir les problèmes des Golden Knights. Pour vrai, je vais te dire en 2 minutes. Golden Knights. Golden Knights. Non, c'est pas vrai. Mais dans le sens que, écoute, t'as des prospects comme Suzuki. Tes échanges. T'as des joueurs comme Tatar. Qui peuvent t'aider, Esti. Qui peuvent littéralement te mettre over the edge. Écoute, tu remontes en 2017-18. Vegas, Callis, il y avait tout pour eux autres, man. Ils s'étaient rendus en finale de la Coupe Stanley. Oui, ça n'a pas de sens. L'année d'après, juste parce qu'ils ont perdu, ils ont fait OK, esti, là, ça marche plus. On blow up le club. Mais Callis, mon George puis mon Kelly, c'est pas de même, ça marche. Esti, t'as bien beau échanger tes prospects contre des joueurs de roster. Quand, esti, man, tu viens. Tu lances un message aussi en même temps que t'es pas. T'es juste une commodité. Puis Chris, t'es pas là pour rester. Non, t'es vraiment. T'es là, si, man. Puis ouais, c'est justement. Ils gamble le shit pas à peu près, Vegas. Puis ça, c'est la raison numéro 1 pourquoi je les aime pas. Ils sont pas capables, hostie, d'être fidèles à leurs joueurs puis de mettre un plan en place. C'est genre, bon, okay, cette année, on fait ça, on calisse de la merde sur le mur puis on va voir ce que ça va donner. C'est tout. Puis ça donne que live, ils ont manqué les playoffs. Puis live, ils n'ont plus de goalers. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer pour eux autres. Et qui doivent donc s'ennuyer de Marc-André Fleury. Ça, ce trade-là. Parlant de ça, il y a un joueur dans ce trade-là qui a pris sa retraite. Déjà? Hakarinen, une affaire de même. À 24 ans, il a pris sa retraite. Pour des problèmes. Ouais, Michael Hakarinen. Ok, ouais, non, celui qui avait des problèmes cardiaques, j'ai vu, je pense que je l'ai vu parler en matin. Ouais, lui, il était dans le trade, il avait été échangé à Chicago. C'était à Chicago? Non, il avait été échangé à Vegas. Genre contre Fleury and other shit. Puis ouais, retraite à 24 ans. Pour, lui, il a pogné le long COVID. Il a pogné la COVID longue, dans le fond, des symptômes à long terme de la COVID. Puis ça lui a donné de la ça lui a donné de la tachycardie, des affaires de même. Puis ouais, 24 ans, retraite. Fait que, je peux te dire de quoi, il reste fuck all du trade de Fleury. Ils ont recalissé Pacioretty en Caroline pour sweet fuck all. Absolument fuck all. Comment est-ce que tu gères tes hosties de joueurs? Je m'excuse, là, c'est vulgaire, live, là, mais comment tu gères tes hosties de joueurs? Ça marche pas. Je pense pas que ça marche pas. Un all-in, tout ou rien. Tout ou rien, là, live, c'est juste too much ou rien.
sais, là. C'est comme juste Le monde, deux ça dernières chiale. drafts, là. Il n'y a aucun joueur là-dedans que je connais, littéralement, qui... J'ai aucune espèce d'idée ce qui se passe là, avec eux autres. C'est juste le 2021. Première ronde. Je vais aller checker Hockey DB. Ok. Je suis là-dessus. T'as peu. Zachary Dean. T'as peu. Je vais te nommer les gars que ça me dit de quoi. Ok, en fait, là, t'as aucun stat de 2022. T'as Brendan Brisson. T'as Brendan Brisson en 2020 qui va être un bon joueur. Lucas Cormier aussi, il est quand même pas pire. Lucas Cormier, pas pire aussi. Noah Ellis, il me semble que je l'ai entendu. Noah Ellis, ouais, ça c'est un projet. Quand même pas pire. Ben, Peyton Krebs, mais là, ils l'ont. Maxime Marouchev, ça c'est un autre qui devrait être pas si pire, même s'il a été repêché très loin. Mais ouais, tu sais là, tu recules, Peyton Krebs, il est à Buffalo. Ouais. Il a été échangé avec Alex Tuck. Il a joué 61 games en tout, 7 goals, 16 assists. Peyton Krebs. 3 points. Il a joué, ouais. Ouais, c'est ça, là, il est rendu à Buffalo, il a fait 22 points en 48 games à Buffalo. Après avoir fait aucun point en 10 games à Vegas sur 2 saisons. C'est à part leur premier draft. Tu sais, là, tu vois, là, Chris, Peyton Krebs, repêché 17e au total. 17e au total. C'est un choix de première ronde, hostie. Ils l'ont fait jouer 10 games. Un grand total de 21 games dans leur système si on compte la AHL aussi. 21 games, ils abandonnent. Exemple numéro 1, pourquoi les Golden Knights n'auront pas de succès. Et voilà. Puis tu sais, là, déjà avec les Sabres, juste cette saison, il a joué plus de games avec les Rochester puis Ouais, il a joué 48 games. Il a joué 48 plus 18. Fait que ça, c'est genre 66 games au total, genre à peu près. Si mes calculs sont exacts. Oh, il a joué bien plus à Buffalo. Tu sais, là, 66 contre 11, 15, 16, 20. Tu sais, là. Non. Ça, c'est une saison. C'est 46 games de plus que ce qu'ils ont pris depuis 2019. Ça, c'est pas même. Eric Brandstrom. T'en parlais d'Eric Brandstrom, c'est un autre joueur repêché par les Golden Knights. Nicolas Hague aussi. Nick Hague, c'est bien ça, le style qu'ils ont gardé, man. Nick Hague, pis genre. Là, ils ont-tu gardé Coughlin? Coughlin. T'as repêché en quelle année? Ben non, ils l'ont même pas gardé. Est-ce que Coughlin, ils l'ont collé en Caroline aussi? Avec. Pacioretty. Ah ouais? Puis tu sais, Coughlin, c'était pas un mauvais joueur. Coughlin, je le trouve pas, moi, dans le draft. Il a jamais été repêché. Ok, non, ils l'ont juste signé de même. Ouais. Ok. Ça enregistre encore. Parfait. On est quand même rendu à 45 minutes. J'envoie du montage à faire tantôt, ça va être cool. T'as-tu une charge USB-C ici? Ah oui, clairement, la Gatineau, là, pour le tout, c'est le con. C'est le juice qui est le problème. Oh shit. De toute façon, le show HL, je vais retourner chez nous dans pas longtemps. Bon, c'est ça, ouais, pour en revenir aux Golden Knights, apprenez à gérer vos calices de joueurs, là, puis après ça, vous pourrez compétitionner avec des clubs comme les Kings, puis les Canadiens qui vous ont sorti tabarnak, qui avaient aucune fucking raison de vous sortir, hostie. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte, hostie. Parce que pour vrai, là, le Canadien, là, oui, hostie, il était en feu, puis oui, c'était la Saint-Jean, mais jamais ça aurait dû arriver. Non, jamais. Puis je vais en profiter pour dire les Leafs. Ah, ça, là. Les Maple Leafs. Wow. Les Maple Leafs, là. On peut juste dire. Flop, cette série de playoffs-là, ça n'a pas de sens, même. Genre, ça, c'est une série qui s'en remettront absolument jamais. Là. Même s'ils gagnent la coupe l'année prochaine, là, il va encore avoir ce style de. C'était 3-1. It was 3-1. And they still lost. You know what I mean? God. Fucking Maple Leafs. Quel club de merde. T'es encore content pour cette année, là. Ah, c'est un. Ah oui, ils se sont fait battre par Tampa Bay. C'était Chris de beau, là. God damn right.
Mais ces hosties-là, ils ont perdu contre Sam Girard. Yeah! Yeah! Puis là, Mais ça aurait été cool. l'année prochaine, hostie, dernier dans la ligue. Ça aurait été un esti un peu, puis ça aurait été hot. Ça aurait été cool. Mais en même temps, hostie, il a amené la coupe au lac, puis moi, je suis bien content. Non. Hey, ils ont assez gagné, le style de Lightning, le tabarnak. Ça fait depuis 2015, ce style, qui Ils l'ont mérité, c'était le temps. Assez. C'est... Comme. Comme je t'expliquais l'autre fois, la série contre Columbus, ça nous a réveillés pas à peu près. Puis, Ouais, ça, j'allais dire Tom Tortorella. Qu'est-ce que j'ai mal dit ça? D'accord. Torts, comme John Torts. Farfarella. C'était Farfallet. Comme Torts a dit. Falafel. En les sortant 4-0, on a créé un hostie de monstre. Un hostie de monstre. Tabarnak. Mais, opinion pas tant populaire, mais le Lightning a pogné quand même des adversaires assez faciles en finale de coupe. Ils ont pogné les Stars, puis ils ont pogné le Canadien. S'ils avaient pogné, mettons, Avalanche les 3 années, pas sûr, hostie, qu'ils auraient gagné 2 coupes back-à-back. Non. Ah ben, mettons qu'ils auraient pogné les Hurricanes. J'aurais été, pour ouvrir la finale de 2020, j'aurais été bien plus happy pour eux autres, parce que je les célébrais en tabarnak contre Dallas, là, mais j'aurais été tellement plus happy que ça aurait été contre les Islanders. Ils ont joué pas à peu près contre les Islanders, là, c'était une très belle ronde de série. Je l'ai suivi au complet cette année-là. Ça aurait pu être la game de 7. Ça aurait pu être Islanders Dallas, ça aurait pu être Vegas Tampa Bay. Ouais, 5 overtime contre Columbus. Ça, c'était Tampa Bay Columbus round 1. Ouais, première game overall que Boston la game commence à 3h de l'après-midi. Il est rendu 9h15 du soir. J'étais encore dehors, asti, en train de boire des rum and coke. Je suis comme, j'attends l'autre game, tabarnak. Finalement, l'autre game a été remis au lendemain. Ouais. Ah, ça, c'était fou, pareil. Les playoffs dans Bubble, là, il y a beaucoup de monde qui bâche là-dessus, mais moi, j'ai trouvé que c'était cool. Pour vrai, c'était cool. C'était cool. Des games du hockey, toute la calice de journée. Ouais, toute la journée, chaque jour. Tout le temps. Les 2-3 premières semaines que ça a commencé, c'était fourré. Ouais. Je savais pas trop ce qui allait se passer avec ces playoffs-là, mais fourré. Moi, au début de ces playoffs-là, je m'attendais même pas à ce qu'ils finissent. Honnêtement, je m'attendais même pas à ce qu'ils finissent. Comme ce qu'ils annonçaient là, c'était genre, bon, ok, on fait un bubble, on sait pas ce qui va arriver, esti. Puis genre, tu sais, même au début, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient comme, ouais, non, je suis pas motivé, puis esti, ça me tente pas. Là. Ben, Rask, justement, qui est parti pour des raisons familiales en même temps. Ouais, en même temps, lui, il avait sa petite fille, il me semble, qui avait des problèmes de santé, une affaire de même. Ouais. Que je pense, si je me trompe pas, il avait pas joué la saison complète l'année d'après. Puis il avait joué juste une coupe de game, à 100, on allait voir. Parce que, ouais, je sais que lui. By the way, draft pick vraiment innocent qui ont tradé Toronto. Ouais, Rask. Ils l'ont échangé contre Andrew Raycroft. Who? Ouais, c'est ça, exactement. Who the fuck is that guy? C'est ça. 2019-2020, il avait joué 41 games dans le fond avant que la saison se fasse couper. L'année passée, fait que dans le fond 2020, dans le fond, la deuxième année COVID, il avait joué 24 games, quand même 15 victoires, 5 défaites, qui est pas pire. Des bons stats. Mais là, c'est cette année, esti, il a manqué toute la saison, il a joué 4 games, puis ça a été à peu près comme Price. Ça a été à peu près comme Price que, ouais, il a joué 4 games, ça n'a pas bien été, esti, puis il s'est fait passer pour 4.28, puis 8.44, puis il a fait, ouais, non, c'est putain. C'est quand même 3 big goalies qui ont tombé cette année. Bishop, Price, puis Rask. Bishop le colère. Ouais, Bishop, il était en retraite. J'ai complètement passé au-dessus de ça. Ouais. Lui, mais à cause de ses hanches. Ah, ouais? Ouais. Faut que j'aille en compte de ça. J'ai complètement passé. Lui, là, dans le fond, il avait pas joué pas tout en 2020-2021. Puis cette année, il a joué une game avec les Stars du Texas dans la Ligue américaine. Une game. Il s'est fait percer 8 buts, même, puis il a fait « OK, fuck off ». Il a fait « fuck off ». Oui, je m'en vais. Ben oui, c'est 8. Sur combien de shots t'as pu? 8, 7, 6, 26 shots. 26, 30, 34. 34 shots. Pour une moyenne de .765.
sais, imagine l'année d'avant, 1.920, puis l'autre avant, 1.934. Ouais, 934, il avait gagné le Vézina. 934, c'était. Ouais, c'est ça. Il avait gagné le Vézina. Il avait gagné le Vézina en 2019, me semble, si je me trompe pas. 2018-2019, ouais, c'est ça. Il a pas joué en 2021. Ouais, c'est ça, je disais. 2020-2021, ouais. À cause de sa blessure. Ouais, il avait fait plusieurs chirurgies. Ah non, c'était Vasilevski qui avait gagné en 2019. Ouais. Puis c'était Hellebuck qui était finaliste. Puis l'année d'après, c'était. Quelle année t'as dit, vas-y? 2019. 2019, ouais. Après ça, ça a été Hellebuck. L'année du sweep. Puis l'année d'après, ça a été Fleury. Ouais. Puis cette année, je me rappelle plus, c'était. 2021, c'était pas Shesterkin? Oui, c'était Shesterkin, ouais. Il me semble que c'était Shesterkin. Ouais. Igor Shesterkin, ouais, exactement. Que cette année, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner aux Rangers. Ça va-tu être l'année que, enfin, la fille va pop off ou pas? C'est make or break, pour vrai. C'est sa saison que, écoute, c'est tout ou rien. C'est. Tant qu'à moi. C'est là que ça commence par avoir des. Même chose pour des gars comme Capo Caco, puis des joueurs comme. Comment est-ce qu'il s'appelle? Vitali Kravtsov, que lui, ils sont même pas capables de le signer, là, à la limite. Là, ça les a tout pris. Il y avait beaucoup de rumeurs d'échanges. Lequel t'as dit Vitali Kravtsov. Ouais. Je sais même pas s'ils l'ont signé. Allez voir son Hockey DB. Pas Hockey DB, Cap Friendly. Excusez, je suis mêlé, il s'en vient 2h du matin. J'aurais pas fini de monter ça avant 5h. Mais quand même, en carrière, man, Price, hein. 21 059 shots against pour une moyenne totale de .917. .917 pour une carrière, c'est excellent. On va se le dire, c'est excellent. C'est top 10 all time. C'est top 10 all time. Sur 42 005 secondes 27. 712 matchs joués, 361 victoires, 49 blanchissages. Puis, sur les 700 qu'il a joué, il y en a juste 12 qui n'ont pas starté. C'est l'enfer pareil. 361 victoires. Le plus dans l'histoire du Canadien de Montréal. Plus que des gars comme Patrick Roy. Fait que mets ça dans ta pipe comme ça. Puis mets ça dans ta pipe, mon Bergie, esti. En tout, 79 overtime loss. Ouais. Ouais, il est méchant bon gars. La photo de son oh wow, les mèches. Wow. Ah, Steve m'a lu pas ce style-là. Les belles mèches blondes. Ah ouais, t'as induit en plus. C'est que c'était. T'as-tu vu Brad Marchand avec ses mèches blondes? C'est que c'était laid, hein? Le temps aussi, il n'avait dans le même temps que ça. Non. Le temps, Marchand, puis t'avais John Tavares aussi. Ben non. Je te jure. C'est hilarant. Ah, j'ai oublié que Marchand, c'était même pas un first round pick. Non. C'est quasiment un third. Ouais, il était late second. Et quand t'as dit le temps? Ouais. Ouais, Kravtsov, ouais, il était signé 1 an, le 12 juin. Pour... ouais, c'est ça, c'est absolument innocent. On a trouvé le moyen de mettre des images, c'est juste ah, fuck, c'est laid! Je vais le mettre dans le montage, ça, mais non. Là, j'en parle là. Faut que je mette la face à le temps quelque part ici avec son esti de mèche blonde. Puis, tant qu'à faire, on va mettre Carey Price aussi. Esti. Ah non, Carey Price, man. Carey Price, c'était pas une des mèches. Il était bleaché à grandeur. C'était littéralement. Pour vrai, là, quasiment. Du bon shit, ça va. On parle-tu aussi, tant qu'à ça, de la photo de Getzlaf quand il était. Avez-vous déjà vu Ryan Getzlaf avec des cheveux? Et voilà.
Je vous le mets là. était à l'NHL. Je vous le mets là. C'est que Martin Matt est à l'humour. Fait que dans le fond, t'es en train de dire qu'il a commencé sa carrière, il portait des culottes de cuir. ça se peut bien. Il est arrivé en chat, c'était comme hey les boys, tu ici la pratique de hockey, esti. Ah, faut que je retrouve la photo pour rire. Wow! Non, Getzlaf. Juste des cheveux. Getzlaf avec des cheveux puis chantait des Mighty Ducks. Il ressemblait même pas à Getzlaf. Ok, t'as 2 photos en plus comparaison de son draft à quand il a pris sa retraite, pis c'est fourré. Ah ouais. C'est fourré. Mais même là, tu voyais qu'il commençait déjà à caler quelque chose. Ouais, ça a pas pris tant d'années, là. C'est genre, tu check la photo, là, il y a des cheveux, son front commence ici, là. Hein? Comme moi, depuis que je me suis recoupé les cheveux. Les joies de la fucking calvitie et d'être un... J'ai 24 ans, là! J'ai peur, hostie! En fais-toi-en pas, j'ai 23 pis j'ai déjà des cheveux blancs. Oh my god, j'ai une photo... J'en ai pas eu une parfaite sur Twitter, man. De sa fraise, man. Oh! Wow! C'est insane. Encore mieux. Littéralement, le compte, c'est Ryan Getzlaf's hair. Il y en a un, me semble, c'est Not Ryan Getzlaf, pis genre, je faisais juste poster genre des crises de bullshit. Ah, fuck, je me reconnecte parce que sinon je peux pas voir tout, mais il y en a une pas pire, là. Wow. Sharing the wealth of sick #flow. Ouais. 3 petits points, well, kind of. Après avoir parlé de Getzlaf pis de sa sick flow, on va rapper ça. On arrive à 1 heure. Ah, je veux juste être capable de repogner. Ah ouais, il était ici. Il était ici, mon petit tabarnak. Juste. Ah, parfait, je l'ai. Wow. Ah, ça là, je l'envoie après sur le montage. C'est un petit bobblehead. Un petit bubble. Left side, 2003. Right side, 2004 prison. C'était bon pour télécharger l'image, man, pis me l'envoyer. Ça serait pas pire, je vais en mettre dans le montage. Ah, c'est con. Mais tant qu'à parler de cheveux, l'autre fois, Tant qu'à parler de cheveux, touche de gris. on parlait de... C'était quel joueur dans ça? C'était-tu Bergie? Qui ressemblait à... Là, je sais même pas de quoi tu parles, mais... C'était un épisode pilote. Ah, fuck, je me rappelle plus. Je sais qu'on disait qu'Ovi ressemblait, je pense, à Young... Bezos, me semble. Ah non, Steve Jobs. Ah oui. Steve Jobs ressemble à Ovi. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, je m'en rappelle, l'image que tu m'avais montrée, c'était quand même assez flagrant. Ouais. Ah non, c'était colon. Quand même. Ah, pour le bobblehead, là, wow. C'est sûr que je l'envoie ça. C'est sûr que je l'envoie. Ouais, tu m'envoies cette image-là, puis ça va être magique. Ça n'a pas de sens. Ça. C'est bon pour au pire débranche ton fil. Ben juste. Ça marche pas, c'est. Tu cliques. Clique sur ton Edge, je baisse ton Chrome. Oh fuck, on aurait dit Mike Ward, esti. Tabarnak, que c'est bon cette crise de Bubblehead là, man. On se fait la même coupe de cheveux. Pas bien. Sauf les un d'un bord et l'autre de l'autre. Là, tu textes Hello. Tu es dit, Hello. j'ai mieux bobé que le mulet. Tu vas être contente, je veux pas un mulet. Mais, je dis bien. mais Chris, il y a un mais. Je te laisserai pas chauffer mon soc. Ouais, mais ça qu'on fait des backups. Ça, quand tu regardes les deux sides du bobblehead, Ah, c'est quand même insane. T'as le côté des cheveux qui tu vois tout le sourcil, le bord de la lèvre. Et tu checkes l'autre, on dirait qu'il manque un sourcil, mais il est très bien dessiné pareil. C'est juste qu'il y a genre. Ouais, c'est ça, c'est la différence des cheveux. Bon, ben, tout le monde, écoute, ça fait 1 heure, donc on va terminer ça. C'était l'épisode pilote des Fanatiques.
On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le temps que vous regardez ça. À la prochaine. Très bientôt. Et puis, très possiblement, sûrement. Restez à l'affût pour le 24 septembre. Ça va être le premier épisode officiel. Ouais. Mais avant ça, il va y avoir d'autres petites affaires. On va se faire du fun, puis on va vous sortir des petits contenus en attendant. Parler de hockey. Des petites discussions comme ça, off the air, ben pas tant off the air, mais plus genre décousu si on veut. Puis c'est ça. Ouais. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de nous avoir écoutés et puis à la prochaine.